Le point de l'actualité sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Ce lundi, une rencontre est prévue entre le président de la République et le chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et Cheikh Tidiane Thiam échangeront donc dès 12 h aujourd'hui au palais présidentiel à Abidjan, au Plateau. Le Ramadan, un mois de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans, démarre ce lundi 11 mars 2024 en Côte d'Ivoire. La date a été fixée au cours de l'observation du croissant lunaire à Bondoukou, selon un communiqué rapporté par le COSIM, le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Durant le Ramadan, on le rappelle, un des 5 piliers de l'islam, les croyants musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer, d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le Ramadan s'achèvera par la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui interviendra entre le 9 avril et le 10 avril prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé au lancement de sa rentrée budgétaire pour l'année 2024. Ce département du gouvernement souhaite améliorer sa performance budgétaire par une gestion efficace des lignes de marché. Voyons le point de Juliette Ouéa. Environ 41 milliards de francs CFA alloués au ministère du Commerce et de l'Industrie pour l'exercice 2024. Ce budget est en hausse de 18,21% par rapport à l'année 2023. Annonce faite lors de la cérémonie marquant la rentrée budgétaire 2024. Le ministre du Commerce et de l'Industrie est satisfait du taux d'exécution que nous avons obtenu lors de l'exécution budgétaire 2023. Ce taux tourne autour de 80,5 pour un taux d'exécution on devait atteindre 90,33%. Donc on est à 80,5. Pour cette année 2024, le ministère du Commerce et de l'Industrie entend atteindre ses objectifs à travers plusieurs réformes et projets. Entre autres, l'adoption du Code des infrastructures de marché pour une meilleure gestion et organisation des marchés de gros et de détail. L'adoption du projet de loi portant régime juridique des zones industrielles et des terrains destinés à l'activité industrielle et ses tests d'application. Le projet de réforme de la traçabilité des produits avec les CODABAR. Le projet de réforme de la loi d'orientation des PME et ses décrets d'application. Le projet de décret portant création de la commission d'urbanisme commercial. Le renforcement de la lutte contre la vie chère, avec notamment l'acquisition et la distribution de 5 000 bascules et 30 000 balances, la construction de 40 marchés ruraux de proximité, l'organisation de la campagne nationale de répression des fraudes. Le docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exhorté ses collaborateurs à une exécution budgétaire efficace et efficiente du budget 2024. 3 directions régionales ont également été récompensées pour leur ardeur au travail, notamment Abidjan Sud 1, Daloa et Abidjan Centre 1. Et nous poursuivons avec d'autres perspectives, cette fois sur le continent africain. Le Tchad, Succès Masra, vient d'être investi candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans ce pays le 6 mai prochain. Une investiture par son parti politique lors d'un meeting à N'Djamena. Malgré le contexte sécuritaire, économique et politique, les militants de Succès Masra veulent tout de même croire en sa victoire. Il a donné à cette occasion un aperçu de son programme et dénombré 5 priorités: l'éducation, la justice, la sécurité, la diplomatie et l'économie. Actualité au Sénégal, la campagne présidentielle a officiellement démarré pour les 19 candidats en lice samedi dernier, donc le samedi 9 mars dernier. Une campagne qui devra durer 2 semaines au lieu de 3, puisque les électeurs sénégalais voteront finalement le 24 mars pour désigner leur prochain président de la République. Une campagne donc raccourcie à cause du report intervenu. Et pour mémoire, le vote devait initialement se tenir le 25 février dernier.
hors de notre continent. Au Portugal, l'opposition du centre droit a remporté de justesse hier le scrutin législatif. Après 8 ans de gouvernement socialiste, le Parlement du pays ibérique vire à droite. Ces élections sont surtout marquées par la progression du parti de droite radical populiste avec un score de 18%. Un résultat doublé en 2 ans seulement. L'extrême droite renforce ainsi son rang de 3e force politique du pays. Voilà qui met un terme à ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 13h pour le journal.